Le grincement des roues sur le vieux métal résonnait dans le wagon, et un frisson me parcourut l'échine, malgré la chaleur étouffante. L'air était lourd, mêlé de sueur et de rouille, et nous étions 30 corps entassés dans cet espace sans fenêtre. Mes poignets saignaient sous les chaînes, et chaque vibration du train semblait annoncer l'inéluctabilité de notre destin. J'ai regardé par une fenêtre brisée, et j'ai vu la ville se dissoudre lentement, les immeubles cédant la place à de petites maisons, les maisons se transformant en néant, et le désert s'étendant devant nous comme une promesse silencieuse d'abandon. J'ai fermé les yeux, tentant d'échapper à la réalité, mais les visages de ceux que j'aimais, ma femme, mes enfants, la vie à laquelle j'avais promis de revenir, m'ont envahi l'esprit. À côté de moi, un homme tremblait, non de froid, mais de peur. Le silence dans le wagon était absolu, seulement rompu par le bruit incessant du train, qui semblait entraîner non seulement les corps, mais aussi les âmes. Mes mains, jadis instruments de soins et de prière, étaient désormais meurtries et inutilisables. Le sang séché formait des croûtes douloureuses, et chaque mouvement était un supplice. Je repensais à toutes les fois où ces mains avaient servi autrui, soignant les blessures, réconfortant, distribuant de la nourriture. Et maintenant, elles étaient enchaînées, impuissantes. L'air était irrespirable. Un mélange de sueur, de désespoir et de peur imprégnait chaque recoin du wagon. Quelqu'un vomit, et l'odeur se répandit, accentuant encore la sensation de claustrophobie. Malgré tout, à travers de fines fentes, le soleil couchant se devinait, teintant le ciel d'orange et de rouge. La beauté de cet instant semblait si éloignée de notre cruelle réalité que je craignais que ce soit le dernier coucher de soleil que je verrais jamais. Alors, au milieu du bruit incessant et de ce sentiment d'impuissance, je me mis à murmurer un nom à plusieurs reprises, comme s'il s'agissait de mon seul espoir, Jésus. 3 jours plus tôt, mon arrivée en Égypte avait un but précis, apporter une aide médicale aux communautés chrétiennes persécutées dans les zones rurales. J'avais déjà rencontré des personnes dans des situations difficiles, mais ce pays avait quelque chose de différent. À l'aéroport, Jusf, le responsable de notre église locale, m'a accueilli avec un sourire fatigué mais plein d'espoir. Son regard profond et expérimenté trahissait des années de lutte silencieuse pour la foi. « Bienvenue mon frère », dit-il en anglais avec un accent. « Mais il faut que tu saches, la situation ici est devenue très tendue. » Il expliqua que, ces dernières semaines, la persécution des chrétiens s'était intensifiée. Les réunions étaient interdites, les Bibles confisquées, les responsables arrêtés ou disparus sans explication. Leurs familles cherchèrent des réponses et ne trouvaient que le silence. Un silence qui en dit plus long que n'importe quelle accusation. Alors pourquoi continuer ? Ai-je demandé en marchant à ses côtés. Et à cet instant, même face à la peur et à l'incertitude, j'ai compris. La foi ne se mesure pas au confort ou à la sécurité, mais au courage de persévérer, même quand tout semble s'effondrer autour de nous. Youssef gara la voiture sur un petit parking. Il me regarda de ses yeux profonds, emplis d'une émotion que je ne comprenais toujours pas pleinement. Un mélange de douleur et de détermination, de lassitude et de conviction. Il n'avait pas besoin de parler. Ses mots parlaient à travers ses gestes, la fermeté de son regard. Car si nous n'apportions pas l'espoir à notre peuple, qui le ferait ? Attendrions-nous que d'autres viennent ? Que le monde se soucie des chrétiens dans un pays où nous sommes minoritaires ? Non, mon frère, c'est notre croix, et nous la portons avec honneur. Le trajet de l'aéroport à mon logement fut un tableau de contraste. Les rues du Caire grouillaient de vie et de chaos. Klaxons incessants, vendeurs ambulants, mosquées aux minarets dressés au milieu d'immeubles modernes. Mais la présence constante des uniformes était également palpable, disséminée à chaque coin de rue et sur chaque place, le regard implacable. Cette nuit-là, j'ai dormi dans une petite chambre à la périphérie de la ville. La chaleur était suffocante, et le ventilateur de plafond peinait à brasser l'air lourd. Mais ce n'était pas la chaleur qui m'empêchait de dormir. C'était une angoisse sourde, un avertissement silencieux que je ne parvenais pas encore à déchiffrer. Je me suis levé plusieurs fois pour boire de l'eau du robinet, qui avait un étrange goût métallique. Assise au bord du lit, la tête entre les mains, j'essayais de mettre de l'ordre dans mes pensées confuses. J'ai tenté de prier, mais les mots se perdaient dans l'épuisement et la peur. Au fond de moi, quelque chose le savait déjà, mais mon esprit restait incapable de le comprendre. Avant l'aube, je me suis finalement endormi, mais d'un sommeil agité, peuplé d'images de trains, de déserts, de ruisseaux et de visages anonymes
qui me fixaient de leurs yeux vides. Le lendemain matin, nous sommes partis vers le sud. Jussef, moi-même et 2 volontaires locaux, Marcos, un jeune homme calme et attentif, et Martha, une femme d'âge mûr au regard déterminé. Voyagions dans une vieille camionnette, transportant des médicaments, de la nourriture et du matériel pédagogique dissimulé sous des bâches qui semblaient sur le point de se déchirer. Le paysage était à la fois époustouflant et magnifique. Sur les rives du Nil, les terres agricoles verdoyantes contrastaient avec le brun du désert voisin. D'anciennes mosquées au dôme doré reflétaient le soleil de l'après-midi. Des enfants couraient pieds nus dans les rues de terre, riant malgré la pauvreté visible à chaque coin de rue. Mais la présence de l'autorité était constante. Uniforme, regard vigilant, point de contrôle nous rappelait que notre mission était dangereuse. Chaque arrêt me nouait l'estomac. Jussef restait calme, répondant avec fermeté et respect, tandis que Marcos et Martha gardèrent la tête baissée, silencieux. « Gardez votre calme », dit Jussef, alors que nous passions le 3e point de contrôle. « Ici, la peur est un langage que tout le monde parle, mais nous en parlons un autre, celui de la foi. Nous sommes arrivés au village au crépuscule. Il était plus petit que je ne l'avais imaginé. Une 30aine ou une 40aine de maisons en pisé, des rues non pavées qui se transformaient en bourbiers sous la pluie. Au centre, une modeste église sans croix visible à l'extérieur. La croix, expliqua Jussef, était à l'intérieur, à l'image de la foi de ces gens, silencieuse, ferme et inébranlable. Dans cette humble église, la croix n'était visible qu'à ceux qui osaient y entrer. Et ce soir-là, de nombreuses familles osèrent. Hommes, femmes, enfants, tous marqués par le soleil, la pauvreté et les luttes quotidiennes, mais aussi soutenus par une force bien plus grande. Une foi inébranlable qui ne vacillait ni face aux menaces, ni face à la persécution. Une femme âgée s'est approchée de moi. Ses mains étaient petites, calleuses et chaudes. Lorsqu'elle a pris les miennes, ses yeux se sont remplis de larmes. Elle parlait en arabe, la voix tremblante comme celle de quelqu'un qui voit enfin ce qu'il attendait depuis si longtemps. Jussef a traduit doucement. Elle dit qu'elle priait pour vous, que Dieu lui a montré en rêve que quelqu'un viendrait de loin pour lui apporter l'espoir. Elle croit que vous êtes la réponse à ses prières. Ces mots m'ont transpercé comme une flèche. Moi qui viens d'un monde où la foi est confortable, où aller à l'église ne demande aucun courage. Et voilà que cette femme, qui risquait sa vie pour prier, me disait que j'étais la réponse de Dieu. Je me suis sentie insignifiante, indigne. Nous avons prié ensemble. Ce soir-là, nous chantions tout bas, presque à voix basse, car chacun savait que les murs avaient des oreilles, et que la moindre dénonciation pouvait tout anéantir. Nous partagions du pain. Nous lisions les Écritures, à la lueur des lampes à huile qui projetaient des ombres dansantes sur les murs de terre. Et, dans ce lieu simple et fragile, j'ai ressenti la présence de Dieu, comme rarement auparavant. C'était une présence dense, presque palpable. Les voix, bien que basses, portaient une force qui débordait de cet espace. Mais il y avait autre chose dans l'air, un poids, une ombre, comme si l'atmosphère attendait quelque chose d'imminent. Je le sentais. Martha aussi. Elle me regarda de l'autre côté de la pièce et, dans le silence de notre bref échange, je compris qu'elle portait en elle le même malaise qui me rongeait. Parfois, l'âme perçoit avant que l'esprit ne comprenne. Vers 3 heures du matin, le monde s'est effondré. Des coups à la porte ont éclaté dans le silence. Ce n'étaient pas des coups, c'étaient des coups de pied. Des cris en arabe ont résonné dehors, des mots que je ne comprenais pas, mais dont le sens était clair. Ils étaient venus pour nous. La porte s'est ouverte brusquement. Des policiers armés ont envahi les lieux comme une marée humaine. Des lampes torches ont fendu l'obscurité. Des armes brillaient au clair de lune. Des mains brutales nous ont arrachés du sol, sans explication, sans question, sans pitié. Nous avons été immédiatement séparés. J'ai vu Jussef plaqué contre le mur avec une telle violence que le bruit de l'impact m'a donné la chair de poule. Marcos est tombé à terre et a reçu un coup de pied dans les côtes. Martha a été tirée par les cheveux. J'ai été projeté face contre terre, mon visage heurtant le sol de terre battu. Un coup de genou m'a enfoncé dans le dos, me coupant le souffle. Quand ils ont resserré les menottes, j'ai entendu un craquement à mon poignet gauche. J'ai essayé de m'expliquer, de dire que j'étais bénévole, que j'étais venu en paix, que j'apportais des médicaments. Mais chaque mot semblait aggraver les choses. Là-bas, être chrétien suffisait à être traité comme un criminel. Être étranger et faire ce que je faisais,
équivalait pratiquement à une condamnation. Ils nous ont jetés à l'arrière d'un camion militaire. Il n'y avait pas de siège, juste le plancher métallique rugueux qui nous lassait le dos à chaque nid de poule. Chaque secousse était comme une décharge électrique qui me traversait les articulations. Mon visage était brûlant, luisant de sang séché. Mes poignets me brûlaient sous les menottes. Jussef saignait de l'arcade sourcilière. Son visage était dur, mais ses yeux gardaient encore espoir. Du sang coulait sur le visage de Jusf, se mêlant à la poussière. Mais il restait calme, trop calme, comme s'il avait déjà accepté tout ce qui allait arriver. « Qu'est-ce qu'ils vont nous faire ?» murmurai-je, essayant de ne pas attirer l'attention. Il ne répondit pas tout de suite. Son regard était fixé sur l'obscurité qui filtrait par la lunette arrière du camion. Dehors, les étoiles brillaient d'une cruelle indifférence, insensibles à notre peur. Finalement, il parla, presque dans un murmure. Il y a des endroits dans le désert où les gens disparaissent. Des trains partent et ne reviennent jamais. Des voies ferrées qui ne mènent nulle part. Des familles qui attendent des réponses qui ne viendront jamais. Il n'y avait aucune peur dans sa voix. Seulement la résignation de quelqu'un qui a vu cela se produire maintes et maintes fois. Marcos était assis à l'autre bout du wagon, jeune, peut-être à peine 20 ans. C'était sa première fois en prison, je le sentais. Martha essayait de le réconforter, lui murmurant des mots en arabe que je ne comprenais pas, mais dont le ton en disait long. L'espoir, même quand le cœur est terrifié. Le voyage semblait interminable. Chaque instant paraissait plus long que le précédent. Le temps s'étirait, la mort ou la violence pouvant surgir à chaque tournant. Chaque respiration devenait un don, incertain, précieux. Quand la camionnette s'est enfin arrêtée, j'ai entendu des voix dehors, des ordres brutaux, des portes métalliques qu'on forçait à ouvrir. On nous a extraits du véhicule, un par un, dans un air suffocant, saturé de diesel et de rouille. Je me souviens avoir pensé qu'à cet instant, la foi était la seule chose qui nous maintenait debout, la seule chose qui pouvait soutenir nos esprits et nos corps, alors que tout autour de nous semblait s'effondrer. On nous a conduits à une gare qui ne figurait sur aucune carte. Il n'y avait ni lumière, ni panneaux, ni personnel visible. Juste des rails rouillés qui se perdaient dans l'obscurité du désert et un vieux train lourd, dont les wagons empestaient le sang séché et le désespoir. L'endroit tout entier respirait l'abandon. Des murs de béton fissurés couverts de graffitis en arabe, des noms, des dates, des appels à l'aide répétés comme des prières désespérées. « Dieu, aide-moi! Dieu, aide-moi !» D'autres prisonniers étaient là aussi. Certains étaient assis par terre, la tête entre les genoux. D'autres tournaient en rond comme des animaux en cage. L'un d'eux me regarda avec des yeux vides, les yeux de quelqu'un qui avait renoncé au combat depuis longtemps. Un garde nous a poussés en avant. Je suis tombé à genoux sur le béton froid. La douleur a été immédiate, vive. Le sang s'est mis à couler, mais je n'osais pas crier. Le moindre bruit aurait pu attirer davantage de violence. On nous a forcés à monter dans un wagon, mêlés à d'autres prisonniers. La porte métallique a claqué avec un dernier claquement, ce bruit définitif qui semble sceller les destins. À l'intérieur, au milieu des regards et des corps épuisés, j'ai perçu de timides signes de foi. Certains prisonniers dissimulaient des crucifix, murmuraient des prières, remuaient les lèvres en silence. La foi, même dans les pires circonstances, respirait encore, là, avec nous, persistante, silencieuse, résiliente. Parmi nous, il y avait un peu de tout. Outre les chrétiens, beaucoup semblaient être des dissidents politiques, des hommes et des femmes dont les visages portaient les stigmates des agressions subies, les yeux marqués par des nuits entières d'interrogatoires. Certains avaient le profil type du journaliste, doigts tachés d'encre, lunettes brisées autour du cou, dernier vestige d'identité. Il y avait aussi de jeunes militants, conservant une lueur d'idéalisme blessé, mêlée à la terreur nouvelle de ceux qui comprenaient que le monde pouvait briser les rêves sans prévenir. Malgré nos différences, nous partagions une cruelle similitude. Nous étions là parce que nous étions devenus, d'une manière ou d'une autre, insupportables au régime. Et nous savions tous que nous en paierions le prix. Le wagon n'avait pas de siège, seulement un sol métallique froid et crasseux. Les murs formaient une fresque macabre de gribouillis, des noms, des dates, des phrases interrompues. Certains écrits avec du sang, d'autres gravés avec des ongles ou des morceaux de fer. Chaque marque racontait l'histoire de quelqu'un qui était passé par là avant nous. Quelqu'un qui, peut-être, n'en était jamais reparti. Sur un des murs, une phrase en arabe était inscrite. «
Jusf la lutte à voix basse. « Mon Dieu, ne m'oublie pas, ne laisse pas mon nom disparaître. » Ces mots me marquèrent profondément, car c'est précisément ce que ce lieu faisait. Il effaçait les noms. Il réduisait les gens à des statistiques, les histoires au silence, des vies entières à des absences inexplicables. Nous étions 32 personnes entassées dans un wagon conçu pour le transport de marchandises, pas d'êtres humains. L'air était si raréfié que chaque respiration était comme un vol. Mes mains me brûlaient, les chaînes me lacéraient la peau, mes doigts étaient enflés, douloureux, presque insensibles. J'essayais d'ajuster les chaînes, mais je ne faisais que les enfoncer davantage dans ma chair. Dans un coin, une femme pleurait en silence. Son visage était couvert de contusions. Un œil, gonflé, était presque complètement fermé. Ses vêtements étaient déchirés à plusieurs endroits. Je ne voulais pas imaginer ce qu'elle avait enduré avant d'entrer là. Un vieil homme récitait des psaumes les yeux fermés, si doucement que c'était presque un murmure, mais ses paroles étaient encore claires. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Il répétait cela sans cesse, comme si c'était le dernier vestige de raison auquel il pouvait encore s'accrocher. Non loin de là, un autre homme se cognait le front contre le mur d'un rythme inquiétant. Le bruit sourd de l'os contre le métal laissait de petites taches de sang. Il ne semblait ressentir aucune douleur. Peut-être la douleur physique lui était-elle plus supportable que celle qu'il portait en lui. Jusf était à côté de moi. Son visage était tuméfié, son sourcil fendu, le sang séché formant une croûte sombre. Mais ses yeux restaient incroyables, clairs, fermes, empreints d'une paix que je ne comprenais pas. « Écoute, » murmura-t-il, « quoi qu'il arrive, souviens-toi de ceci. Dieu ne nous a pas amenés ici pour nous abandonner. Il y a un but. Peut-être ne le voyons-nous pas maintenant. Peut-être ne le verrons-nous jamais dans cette vie. Mais il en a un. » J'ai dégluti difficilement. « Comment peux-tu en être aussi sûr ?» ai-je demandé, la voix tremblante. Je sentais les larmes me brûler, mais je luttais pour les retenir. Je ne voulais pas pleurer là. Pas encore. Il sourit, un petit sourire fatigué, mais profondément sincère. Parce que j'ai connu des endroits bien pires que celui-ci. J'ai été arrêté 3 fois. Une fois, on m'a gardé 2 semaines dans une cellule sans lumière. Je croyais devenir fou, mais non. Dieu était avec moi dans ces ténèbres. Et s'il était avec moi alors, il est avec nous maintenant, ici. Un garde frappa la portière du wagon avec la crosse de son fusil. Le bruit métallique résonna dans le wagon, chaque écho déchirant le silence. Il cria quelque chose en arabe, des mots chargés de mépris et de haine. Jusf traduisit à voix basse. Nous allions au désert, un lieu où, selon eux, il n'y avait ni Dieu ni souvenir de nous. Le sable engloutirait nos os, et personne ne se souviendrait de nos noms. Un silence pesant s'abattit sur le wagon. Nous savions tous que cette menace était fondée. Le désert égyptien est immense et impitoyable, un lieu idéal pour faire disparaître ceux que le régime veut éliminer. Le train fit un brusque à-coup, projetant plusieurs d'entre nous au sol. J'entendis des cris de douleur. Quelqu'un vomit, et l'odeur âcre se mêla aux effluves qui imprégnaient déjà l'espace. Sueur, sang, urine, peur. Le crissement des roues sur les rails était assourdissant. Un bruit de mort lente, une force qui n'avançait plus que par inertie ou par malice. À travers les ouvertures du wagon, je vis la gare fantôme disparaître dans l'obscurité. Les lumières s'atténuèrent, jusqu'à n'être plus que de minuscules points, puis plus rien. Seulement l'obscurité infinie du désert. J'essayais de m'accrocher aux mots que j'avais appris à l'école du dimanche, ceux que ma grand-mère me faisait répéter jusqu'à ce que je les mémorise. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Mais à ce moment-là, les mots sonnaient lointains, comme s'ils appartenaient à une autre vie, une vie confortable, à laquelle je ne pouvais accéder dans ce wagon. « Pensez-vous que nous puissions y arriver ?» demanda une voix tremblante dans l'obscurité. Personne ne répondit. Nous connaissions tous la vérité, même si nous refusions de l'admettre. Le désert est immense, et il existe en lui des lieux où le temps n'existe pas, où les corps se transforment en poussière sans laisser de traces, où les histoires s'achèvent sans témoin. Je me suis appuyé contre le mur métallique et j'ai fermé les yeux, essayant de prier. Mais mes pensées étaient un tourbillon. Mes enfants qui jouaient dans le jardin, leurs rires emplissant l'air. Ma femme qui préparait le petit déjeuner, l'odeur du café frais. L'église où j'avais témoigné des mois auparavant, debout devant l'assemblée, promettant de faire confiance à Dieu, quoi qu'il arrive.
Il était facile de le dire depuis le confort de la chair, entouré de frères et sœurs bienveillants, dans un pays où la foi ne coûte pas la vie. Ici, c'était différent. Ici, menotté et battu, dans un train qui ne mène nulle part, la foi est devenue une force brute qui a entretenu l'espoir. L'homme à côté de moi se mit à trembler. Je ne savais pas si c'était le froid, bien que la nuit du désert fût mordante, ou la terreur pure et simple. Je soupçonne que c'était la seconde option. La peur a sa propre température. Elle vous glace de l'intérieur. J'ai simplement posé mon épaule contre la sienne, un geste simple, presque insignifiant, mais c'était tout ce que je pouvais faire à cet instant. Je n'avais pas de mots de réconfort, pas de solution miracle. Je pouvais seulement être là, partager son fardeau, lui rappeler qu'il n'était pas seul. « Avez-vous de la famille ?» ai-je demandé en anglais, espérant qu'il comprendrait. Il a hoché la tête lentement, le regard perdu dans une douleur lancinante. Peut-être des souvenirs de visages qu'il ne reverrait jamais, de conversations interrompues, ou de promesses qu'il n'avait jamais pu tenir. Alors Jusf se mit à chanter doucement, presque à voix basse. C'était un hymne arabe que je ne connaissais pas, mais il y avait dans la mélodie quelque chose d'ancien, de profond, touchant une foi qui semblait aussi vieille que le monde. Peu à peu, certains se joignirent à lui. Tous ne pouvaient pas chanter. Beaucoup avaient déjà perdu la voix à force de crier et de pleurer, mais ceux qui le pouvaient, chantaient. Et dans ce wagon infernal, cerné par la peur et les ténèbres, la musique devint notre arme. Elle ne nous sauverait pas physiquement, mais elle nous rappelait que nous étions encore humains, que nous pouvions encore choisir d'affronter la peur avec courage, que nous pouvions encore croire. Le train grinçait sous nos corps, avançant de façon erratique, comme s'il ignorait sa destination. Parfois, il accélérait violemment, nous projetant contre les parois métalliques. D'autres fois, il semblait hésiter, agonisant sur les rails, prolongeant chaque seconde de ce supplice. À travers les fissures des parois, je voyais le paysage se transformer peu à peu. D'abord, les derniers vestiges de la civilisation, des antennes rouillées pointant vers le ciel, des maisons effondrées, des fenêtres vides nous fixant comme des yeux morts. Des animaux morts gisaient le long des voies, brûlés par le soleil de la veille. Puis, plus que du sable, des dunes à perte de vue qui ondulaient au gré du vent, telles des vagues figées dans un océan silencieux. La lune baignait le paysage d'une lumière argentée, rendant le désert presque irréel, comme si nous traversions un autre monde, un lieu sans loi, hors du temps, sans pitié. La chaleur suffocante du jour avait laissé place à un froid mordant. Sans couverture, sans vêtements suffisants, nous frissonnions, et à chaque respiration, la vapeur de ma propre peau me rappelait la fragilité de nos corps. Le contraste entre le jour et la nuit était cruel, presque insoutenable. Certains tentaient de dormir recroquevillés contre les parois métalliques ou enlacés, cherchant un réconfort humain. D'autres restaient allongés, les yeux ouverts, submergés par leurs pensées et leurs peurs, murmurant des prières silencieuses. Jusuf, malgré son visage tuméfié et couvert de bleu, racontait des histoires à voix basse. Je crois qu'il faisait cela pour nous maintenir lucides, pour combler le silence pesant qui menaçait de nous anéantir. Chacun de ces mots était comme une encre, nous reliant à la réalité et à la foi, nous rappelant que, même là, Dieu était toujours avec nous. Les histoires de Jusf étaient comme des radeaux de sauvetage, de minuscules bouées de sauvetage jetées dans un océan de désespoir, quelque chose auquel se raccrocher quand tout semblait perdu. Il commença à me raconter son enfance dans une petite ville au bord du Nil, où le fleuve était l'âme de la communauté, lui fournissant eau, poissons et nourriture. Il parla de son père pêcheur, des après-midi passés à réparer les filets, des petits bonheurs simples, des rêves qui grandissaient en lui. Puis vint la confession qui changea tout. À 16 ans, en secret, il s'était converti au christianisme. Il savait que cela pourrait lui valoir le rejet de sa famille. Pendant des années, il vécut sa foi cachée, priant en silence, lisant la Bible en secret. Le prix de cette double vie commença à le ronger. Il me raconta comment il avait finalement trouvé le courage de révéler son secret. Son père l'avait chassé en le battant. Sa mère pleurait, non de honte, mais de peur des conséquences. Ses frères et sœurs s'étaient éloignés de lui. Mais Dieu lui avait offert une nouvelle famille, disait-il. L'Église l'avait accueilli, lui avait donné un foyer, l'avait instruit, formé, et finalement, appelé à diriger. Je lui demandais s'il se sentait prêt. Jusf laissa échapper un rire doux et amer. « Je ne me suis jamais senti prêt, dit-il. Ni le premier jour,
Ni maintenant. Surtout pas maintenant. Il marqua une pause, puis reprit « Mais Dieu n'appelle pas ceux qui sont préparés. Il appelle ceux qui sont prêts. Et je suis prêt, même si cela signifie me retrouver ici, dans ce train. » Je le regardais, puis le wagon, nos femmes, et demandais « Et maintenant, te sens-tu toujours prêt ?» Jusf resta silencieux, et je vis son esprit réfléchir à la recherche de la vérité. Puis il sourit. Ce n'était pas de la résignation, mais une paix profonde, une paix que je ne comprenais pas. « Tu sais, mon frère, » dit-il lentement, « il y a des moments où Dieu te prend tout, même ce que tu crois essentiel. Il te dépouille de ta sécurité, de tes projets, de l'illusion du contrôle. Et dans ce vide, tu découvres si ta foi était réelle ou juste une belle théorie. Maintenant, il ne me reste plus que lui, et cela me rend plus déterminé que jamais. » Ces paroles étaient tranchantes comme des lames, car elles étaient vraies. J'avais toujours prêché la confiance en Dieu, l'abandon total à sa volonté, mais il y avait toujours quelque chose qui me retenait. La famille, la maison, la sécurité, les projets. À présent, il n'y avait plus rien, seulement Dieu. Et la question qui me brûlait les lèvres était « Cela suffirait-il » C'est alors qu'une femme s'approcha lentement. Elle s'appelait Amira. Elle avait 30 ans, mais la souffrance avait creusé de profondes rides sur son visage, lui donnant l'air plus âgé. Elle expliqua qu'elle avait été arrêtée pour avoir enseigné la Bible aux enfants de son quartier. « Je n'ai rien fait de mal », dit-elle d'une voix tremblante, essayant de se convaincre. « J'ai seulement enseigné que Dieu aime les enfants, que Jésus est mort pour eux, qu'ils ont de la valeur. Est-ce un crime ?» Jusf répondit avec une profonde tristesse, la voix empreinte de compassion. « Ils ont peur. Peur de ce qu'ils ne comprennent pas, peur de ce qu'ils ne peuvent contrôler, et c'est pourquoi ils font le mal. Ils n'ont peur ni des armes, ni de la violence organisée. Ils ont peur des idées, peur de l'amour. Car un enfant qui sait qu'il est aimé de Dieu ne se laisse pas facilement contrôler. Un enfant qui connaît sa valeur ne se soumet pas à la tyrannie. » Amira me regarda de ses yeux fatigués mais vifs et me demanda d'où je venais. Je lui parlais de mon pays, des rues sûres où l'on peut marcher la nuit sans crainte, de mon église, un édifice avec une croix bien visible, des cloches qui sonnent le dimanche, des portes ouvertes à tous ceux qui souhaitent entrer. Je lui parlais de la liberté de dire « Je suis chrétien », sans en subir les conséquences. J'ai parlé de ma femme, de notre rencontre à l'université, de nos 3 enfants, 2 filles et un garçon, et des dimanches matins où je les emmenais à l'église, supportant leurs plaintes parce qu'ils devaient se lever tôt, inconscients du privilège dont ils bénéficiaient. Je me suis souvenu de l'étreinte de ma femme avant mon départ pour ce voyage, en larmes, non pas parce qu'elle doutait de ma vocation, mais parce qu'elle me connaissait profondément. Elle m'a murmuré à l'oreille « Je sais que Dieu prendra soin de toi, mais promets-moi que tu reviendras. » Je l'ai promis. Une promesse qui me paraissait désormais fragile, presque impossible à tenir. « Et tu me fais confiance ?» La question d'Amira me tira de ma rêverie. Sa force me frappa comme un coup de poing en plein cœur. La vérité, c'est que je n'en savais rien. Là, dans ce wagon, cerné par l'immensité du désert, la mort se rapprochant à chaque kilomètre, faire confiance me semblait un luxe inaccessible. J'aurais voulu dire oui. J'aurais voulu être comme Jusf, avec cette paix inexplicable. J'aurais voulu avoir une foi si inébranlable que même ce train de terreur ne puisse l'ébranler. J'essaie, ai-je murmuré. À chaque respiration, j'essaie. Je ne sais pas si ça compte comme foi, mais c'est tout ce qu'il me reste. Amira posa sa main menottée sur la mienne. Le métal cliqueta contre mes menottes. « Ça compte », dit-elle doucement. « L'effort compte. La lutte compte. Dieu ne demande pas la perfection. Il demande seulement que nous continuions à le chercher, même dans les ténèbres. » Le train commença à grimper. Une montée abrupte, et l'on sentait la machine peiner, le moteur rugissant, les roues crisser sur les rails. Le crissement devint strident, presque douloureux, comme des ongles qui grattent du métal. Certains se bouchèrent les oreilles avec leurs mains menottées. D'autres priaient à voix haute, sans se soucier d'être entendus. Le jeune Marcos, qui était resté silencieux pendant presque tout le trajet, se mit à sangloter ouvertement. C'était un cri déchirant. Martha rampa jusqu'à lui et le serra dans ses bras du mieux qu'elle put, malgré ses mains liées. « Ça va aller, mon fils », murmura-t-elle. « Dieu est là, même ici. » Mais Marcos secoua la tête, désespéré. « Où est-il? Où est Dieu dans tout ça? Pourquoi permet-il cela? Qu'avons-nous fait pour mériter ça ?» Personne ne répondit.
Car c'étaient les questions que nous portions tous, des questions sans réponse facile, des questions auxquelles même les livres de théologie ne peuvent répondre. Je pourrais essayer de répondre, mais le sentiment est complètement différent quand c'est votre corps qui est enchaîné, quand c'est votre vie qui semble toucher à sa fin. Je me suis souvenu d'un verset que mon pasteur répétait souvent chaque fois que la vie devenait difficile. « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma droite victorieuse. » Mais à ce moment-là, ces mots semblaient écrits dans une langue que je ne pouvais déchiffrer. Ils étaient en moi, mais ils m'ont échappé, comme l'eau qui me glisse entre les doigts. J'avais un souvenir, mais pas la compréhension. C'était comme essayer de saisir un sentiment profond, mais insaisissable. Peut-être avez-vous déjà vécu une expérience similaire, où tout ce que vous pouvez dire, c'est « Mon Dieu, si tu existes, montre-moi que tu ne m'as pas oublié. » Si c'est le cas, vous savez de quoi je parle. C'était une fin, la fin d'un signe, d'un mot, de n'importe quoi qui puisse me rappeler que je n'étais pas seul. Le train commença à descendre l'autre versant. La vitesse augmenta dangereusement. Les wagons tanguaient violemment, heurtant les rails. Quelqu'un cria que nous allions dérailler. La panique se propagea comme une traînée de poudre. Des cris résonnèrent en arabe, en anglais, dans des langues que je ne connaissais pas. Un chœur de terreur, chaque voix porteuse d'une peur pure. Le métal des chaînes tintait, des corps s'écrasaient contre les murs. Puis Jusf éleva la voix, plus forte que tout ce que j'avais entendu durant tout le voyage. Sa voix fendit le chaos comme une épée. « Écoutez, si nous devons quitter ce monde, que ce ne soit pas dans la peur, mais dans la foi, dans la dignité, et en nous souvenant qui est notre Dieu. » Le wagon resta silencieux un instant, pas complètement. La peur ne s'apaise pas si facilement, mais suffisamment pour que sa voix nous parvienne à tous. Puis il se mit à prier. Ce n'était pas une prière longue ni théologiquement complexe. C'étaient des mots simples, directs, désespérés et profondément humains. « Seigneur, nous sommes entre tes mains. Nous l'avons toujours été, mais maintenant nous le ressentons pleinement. Si c'est notre fin, accueille-nous en ta présence. Sinon, montre-nous ta puissance. Mais quoi qu'il arrive, nous savons une chose, tu es Dieu, et cela ne change jamais. Quoi qu'il nous arrive, nous l'avons tous répété, certains à voix basse, d'autres à voix haute. Amen. Et puis, soudain, ce fut le choc. Le grincement cessa. Ce n'était pas un silence ordinaire. C'était comme si l'univers entier avait appuyé sur pause. Les roues s'immobilisèrent, les vibrations s'éteignirent. Le sifflement du vent à travers les interstices disparut. Même notre respiration sembla suspendue. Figée dans cet instant, le train ne bougea plus. Mais il n'y avait pas de frein, rien de mécanique. C'était impossible à expliquer. Un grincement terrible de métal contre métal résonna, comme si le train lui-même criait au désespoir. Mais il n'y eut ni secousse, ni impact. Nous nous sommes simplement arrêtés. Le mouvement s'est figé, de façon inexplicable. Personne ne parla pendant les premières secondes. Nous étions paralysés, pris au piège entre ce que nos yeux voyaient et ce que notre esprit s'obstinait à croire. Un TGV ne s'arrête pas ainsi. Les lois de la physique, la gravité, l'inertie, tout indiquait que cet arrêt était impossible. Et pourtant, nous restions immobiles, sans violence, sans logique. Jusf fut le premier à bouger. Il rampa jusqu'à l'une des ouvertures, ses chaînes cliquetant contre le métal dans le silence absolu. Il fixa le vide, et je vis son expression se transformer sous mes yeux. Confusion, étonnement, puis quelque chose d'indicible. La reconnaissance silencieuse que nous étions témoins de quelque chose qui dépassait toute compréhension humaine. « Que voyez-vous » demandai-je, ma voix étrange dans le silence. Il ne répondit pas, se contentant de reculer pour me laisser observer, sans bouger d'un pouce. Toujours menotté, mon cœur battait la chamade. Je jetai un coup d'œil par l'ouverture et ce que je découvris me parut impossible. Ni désert, ni traces, ni gardes en embuscade. Il n'y avait qu'un champ ouvert, couvert d'herbes vertes humides de rosée. Des arbres se dessinaient au loin, leurs ombres sombres se détachant sur un ciel étoilé si pur, si vaste, qu'il semblait irréel. La voie lactée s'étendait comme un chemin de lumière à travers la voûte céleste. Le silence n'était pas un vide, c'était la présence de quelque chose de plus grand, quelque chose que l'on ressentait au plus profond de soi. « Où sommes-nous » murmura Amira d'une voix tremblante. Personne ne sut répondre, car il n'y avait aucune explication possible. Nous essayâmes d'ouvrir la porte du wagon.
Elle était verrouillée, comme depuis le début du voyage. Jusf et 2 autres hommes me rejoignirent. Nous poussâmes de toutes nos forces, nos muscles en feu, les chaînes nous lacérant la peau. Le métal de la porte grinça, comme s'il partageait notre incrédulité. Lorsque la porte s'ouvrit enfin, nous sortîmes un à un. Posés sur l'herbe douce, nous contemplâmes le train. Il n'était pas sur des rails, pas de rambarde, pas de roues touchant le sol. Le train semblait reposer là comme un jouet délicatement posé sur le parquet d'une chambre. Aucune trace au sol, aucune ornière. Juste de l'herbe, le silence et l'impression d'avoir franchi une barrière invisible vers un lieu qui n'appartenait pas à ce monde. Certains tombèrent à genoux, incapables de tenir debout face à l'ampleur du spectacle. D'autres tournaient en rond, touchant l'herbe, cherchant à s'assurer qu'il ne s'agissait ni d'un rêve, ni d'une illusion due à la terreur ou à l'épuisement. Sur chaque visage se lisait le même choc silencieux, la conscience que nous étions confrontés à quelque chose qui ne pouvait être que l'œuvre de Dieu, quelque chose qui défie toute logique, toute raison. J'arrachais une poignée d'herbe, sentant la terre froide et humide glisser entre mes doigts engourdis. C'était solide, trop réel pour être un rêve. Jusf leva ses mains menottées vers le ciel, les larmes ruisselant sur son visage meurtri, effaçant le sang séché. Sa voix trembla, mais il n'avait pas besoin de parler. Il avait réussi. Dieu nous avait sortis de là. D'une manière ou d'une autre, inexplicablement, divinement, il nous en avait sortis. Amira pleurait elle aussi, mais ce n'était pas de la peur, c'était de la libération, c'était de l'admiration, une adoration pure et silencieuse qui la parcourait de la tête aux pieds. J'observais lentement les alentours, m'efforçant d'absorber chaque détail, l'herbe ondulant doucement, les arbres s'élançant vers le ciel, et cette immensité d'étoiles qui semblait embrasser la terre entière. Au loin, les faibles lumières d'un village clignotaient, mais rien ne ressemblait au monde que nous connaissions. Pas de lignes électriques, pas de sentiers balisés, juste la simplicité d'un champ vierge, sacré et intact. Le silence était palpable, une présence vivante qui emplissait chaque espace entre nous. « Comment est-ce possible ?» murmurai-je, sans vraiment attendre de réponse. L'homme âgé, qui avait récité des psaumes tout au long du voyage, s'approcha lentement. Son visage ridé rayonnait de paix, mais aussi d'une profonde compréhension. « Mon fils, dit-il d'une voix ferme mais tremblante, quand on marche si longtemps avec Dieu, on apprend une chose importante. Certaines choses n'ont pas besoin d'explication. Il suffit de les accueillir avec gratitude. Tenter de les rationaliser gâcherait le miracle. » Le verset du psaume 91 me revint à l'esprit, et cette fois, il avait du poids, une véritable signification. « Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Je comprenais maintenant pleinement. Ce n'était pas seulement la promesse d'une protection lointaine ou confortable, c'était la réalité vivante sous mes yeux, la présence de Dieu dans nos vies. L'air frais emplissait mes poumons, débordant de vie et d'espoir. Les chaînes nous serraient encore les poignets, le métal nous coupait toujours, le sang tachait encore nos vêtements. Mais le poids avait disparu. Nous n'étions plus prisonniers, nous étions témoins. Témoins de quelque chose qu'aucun homme ne pouvait expliquer, quelque chose qui changerait à jamais notre vision du monde, de la foi et de la vie elle-même. Jusf se mit en marche vers les lumières lointaines, ses pas lents et hésitants, comme si ses jambes devaient encore apprendre à marcher dans ce monde nouveau. Un à un, nous le suivîmes, formant une file irrégulière de 32 âmes qui venaient de franchir la frontière entre la peur et le miracle. Chaque pas sur l'herbe humide était un pas hors des ténèbres et vers la promesse de la vie, de Dieu, de quelque chose de plus grand que tout ce que nous pouvions comprendre. Le vent murmurait dans les arbres, porteur du sentiment que nous avions été choisis, non par mérite, mais par grâce. Et cette nuit-là, sous la voie lactée, nous avons marché en silence, le cœur brisé mais empli de gratitude, sachant que plus rien ne serait jamais comme avant. De nos propres yeux, nous avons vu l'impossible. Nous étions là, vivants, respirants, libres, ou du moins plus libres que nous ne l'avions jamais imaginé. Nous étions dans un lieu où nous n'aurions pas dû être, d'une manière que la logique ne pouvait expliquer. Le train derrière nous demeurait immobile dans le champ, tel un monument silencieux au surnaturel, un rappel concret que Dieu déchire parfois le voile entre le naturel et le divin. Et lorsqu'il le fait, il ne reste plus qu'à s'agenouiller et à rendre grâce. Nous marchions en silence, chaque pas empreint d'un profond respect.
Le temps semblait s'étirer, bien qu'il ne s'agisse probablement que de 20 ou 25 minutes. Personne ne parlait beaucoup. Chacun de nous assimilait l'instant à sa manière. L'herbe sous nos pieds était douce, presque imperceptible. Mes pieds, habitués au métal froid et dur du wagon, peinaient à réagir à cette sensation. Chaque pas nous rappelait que nous étions vivants, marchant en sécurité alors que nous aurions dû être engloutis par le désert et la mort. Un sentiment d'incrédulité mêlé de gratitude nous enveloppait complètement. Le sentier herbeux laissa place à un chemin de terre. Il n'était pas moderne, sans asphalte ni signalisation, mais visiblement fréquenté. On y voyait des traces de charrettes, des empreintes d'animaux, des signes de la vie quotidienne, et tout semblait d'une normalité presque douloureuse, contrastant avec ce que nous venions de vivre. Ce chemin nous mena au petit village que nous avions aperçu au loin. Un endroit modeste et paisible comme hors du temps, une vingtaine ou une trentaine de maisons en pisé, aux murs épais et aux toits plats, entourés de pâturages improvisés. Des chèvres broutaient tranquillement, le cliquetis de leurs enclos se mêlant à la douce lueur des lampes à pétrole qui éclairèrent les fenêtres, créant une atmosphère accueillante et sereine. Un homme âgé sortit d'une des plus grandes maisons. Il devait avoir environ 75 ans, la barbe entièrement blanche, le visage marqué de profondes rides, comme du cuir tanné par le soleil. Il nous observa. 32 personnes, menottées, blessées, couvertes de sang. Et, au lieu de battre en retraite ou d'appeler à l'aide, il hocha la tête, comme s'il nous attendait. Il parla en arabe, d'une voix calme mais ferme. Jusf traduisit, et nous n'en revenions pas. Cet homme savait que nous arrivions cette nuit-là. Dieu lui avait montré, en songe 3 jours plus tôt, que des étrangers enchaînés viendraient et qu'il devait se préparer à nous accueillir tels que nous étions. 32 personnes venues d'un lieu inimaginable. Le vieil homme nous fit signe de le suivre et se dirigea vers sa maison d'un pas lent, mais assuré. Peu à peu, d'autres habitants sortirent de chez eux, réveillés par le bruit des chaînes, et nos pas hésitants. Leurs visages exprimaient de la curiosité, de la compassion, mais pas de peur. La maison du vieil homme était petite, trop petite pour 32 personnes. Et pourtant, un à un, nous y sommes entrés, occupant chaque recoin. La pièce principale, les 3 couloirs, même la porte. Il y avait quelque chose de profondément humain et de divin dans ce geste silencieux de bienvenue, comme si cette maison avait été créée pour cet instant précis, et que nous étions exactement là où nous devions être. Nous étions entassés, mais personne ne se plaignait. Après tout ce que nous avions vécu, le moindre espace hors du wagon nous paraissait un palais. Le vieil homme et sa femme, une petite femme aux mains calleuses et au regard serein, nous offrirent de l'eau fraîche dans des cruches en terre cuite. La première gorgée fut comme boire la vie à l'état pur, froide, douce, vivifiante. Quelle soif j'avais portée sans m'en rendre compte. Une soif non seulement d'eau, mais aussi de sécurité, d'espoir, de compassion. Ils nous ont aussi apporté du pain syrien encore chaud, des dattes sucrées et du fromage de chèvre. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était tout ce qu'ils avaient, et ils nous l'ont donné sans hésiter, sans rien demander en retour. Le vieil homme est ensuite allé à son atelier, un petit bâtiment à côté de la maison, et est revenu avec des outils, une scie, une pince et un marteau. Avec une patience presque sacrée, il s'est mis à travailler sur les menottes. Quand les chaînes tombèrent de mes poignets, je ressentis quelque chose qui dépassait de loin la liberté physique. Un poids invisible s'évanouissait, un fardeau ancestral dont j'ignorais l'existence. Mes mains étaient démarquées, violettes, coupées, enflées, mais en même temps, libres. Et cette liberté n'était pas seulement physique, elle était spirituelle, émotionnelle, totale. Je regardais le vieil homme et lui demandais, avec une certaine hésitation, où nous étions exactement. Il sourit, et ses rides se creusèrent encore davantage. Il parla longuement en arabe. Jusf prit un instant pour traduire, comme pour absorber chaque mot. Nous étions à une trentaine de kilomètres à l'est de la voie ferrée, à un endroit où il n'aurait jamais dû y avoir de route. Le vieil homme connaissait ces rails. Il avait travaillé des années à leur entretien. Il affirma que le train aurait dû partir vers l'ouest, qu'il n'y avait jamais eu de voie dans cette direction, que rien, absolument rien en physique ni en géographie ne pouvait expliquer comment nous étions arrivés là. « Comment est-ce possible ?» demandai-je, cherchant encore une explication. Il nous regarda avec des yeux qui avaient vu la douleur, la joie, la perte et le miracle. Jusf traduisit ces paroles. Il n'y a pas d'explication humaine. Certaines choses que Dieu fait n'ont pas besoin d'explication.
Essayer de les expliquer briserait le miracle. Notre rôle est de témoigner, de raconter ce que nous avons vu, de laisser chacun libre de croire ce qu'il veut. Cette nuit-là, nous avons dormi à même le sol chez le vieil homme et dans les maisons voisines, qui nous ont accueillis sans hésiter. Les villageois possédaient peu de choses, mais ils partageaient tout avec nous. Couverture, vêtements propres, eau pour se laver, pansements pour nos blessures. Le temps semblait suspendu. Pour la première fois depuis des jours, ou peut-être des heures, j'ai dormi sans peur, sans le grincement du train, sans le poids des chaînes, sans la certitude de la mort qui m'attendait. J'ai dormi profondément, presque comme un enfant dans les bras de Dieu. Le lendemain matin, des hommes du village nous ramenèrent au champ où nous étions apparus. Ils voulaient le voir de leurs propres yeux. Et là, il était là, le train, intact, immobile. Preuve que tout cela n'avait été qu'un rêve. Ni une hallucination collective, ni un coup de chance. Juste un témoignage vivant de l'impossible, du miracle, de la main de Dieu guidant ceux qui ont confiance en lui. Le train était là, immense, fait de métal et de bois, mais complètement incongru, posé sur l'herbe verte, comme s'il avait été déposé là par des mains invisibles. À la lumière du jour, nous avons enfin compris l'impossibilité de cette chose. Il n'y avait ni rail, ni trace de freinage, ni sillon dans le sol qui aurait pu indiquer qu'un engin aussi lourd avait été déplacé. L'herbe sous les roues était à peine aplatie, comme si le train s'était posé en douceur, sans intervention humaine ni mécanique. Un des hommes du village, un ancien ingénieur des chemins de fer à la retraite, fit lentement le tour du train. Il toucha les roues, examina les attelages entre les wagons, secoua la tête à plusieurs reprises, de plus en plus perplexe. « C'est impossible », finit-il par dire dans un anglais hésitant mais clair. « Je travaille dans le secteur ferroviaire depuis 40 ans. Les roues sont intactes. Il n'y a aucun dégât structurel, aucune trace d'impact. Mais ce train n'aurait pas pu arriver jusqu'ici. Les lois de la physique, le poids, l'inertie, le terrain, tout rend cela impossible. » Amira s'approcha du wagon qui avait été notre prison, le touchant avec révérence, comme s'il s'agissait d'un autel. Ses doigts suivirent les marques gravées dans le métal par d'autres prisonniers, traces de désespoir et de prière. Puis, avec un calme absolu, elle dit « Dieu vous a placé ici, tout simplement. S'il n'y a pas d'explication naturelle, il ne peut s'agir que d'une explication surnaturelle. » Et personne ne pouvait le réfuter, car aucune théorie humaine ne pouvait rendre compte de tous les faits. Un train roulant vers l'ouest, réapparaissant 30 km plus à l'est, sans laisser de traces, avec 32 prisonniers vivants, alors qu'ils auraient dû être à la merci de la mort. Il n'y avait pas d'autre conclusion. Nous avons passé le reste de la journée au village. Les villageois nous ont offert des lentilles, du riz et du pain frais, et ont soigné nos blessures avec des remèdes traditionnels. Des herbes que je ne connaissais pas, mais qui nous soulageaient. Ils nous ont donné des vêtements propres, simples et décents. Ils nous ont traités comme des membres de leur famille, alors que nous étions des étrangers surgis de nulle part, comme s'ils nous attendaient depuis toujours. En fin d'après-midi, alors que le soleil se couchait sur le champ et que le train restait immobile, Jusf nous réunit en cercle sur l'herbe. Nous tenant la main, il dit « Frères et sœurs, ce que nous avons vécu n'était ni une coïncidence, ni de la chance, ni un accident. C'est l'intervention de Dieu. C'est lui qui a transgressé les lois de la nature pour nous sauver. » Puis nous avons tous prié ensemble, certains en arabe, d'autres en silence, d'autres encore murmurant des mots qu'il suffisait de comprendre pour ressentir. Il y avait de la gratitude, du soulagement, de l'adoration et une profonde certitude que nos vies avaient été directement touchées par le surnaturel. Nous n'étions pas là pour nous glorifier, ni pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Nous étions là pour témoigner, partager l'espoir et montrer que Dieu accomplit encore des miracles qui défient la logique, qui défient la peur et qui nous rappellent qu'il marche à nos côtés, même dans les déserts les plus impénétrables. D'autres parlaient anglais, d'autres encore des langues que je ne reconnaissais pas, peut-être du copte, peut-être du nubien, peut-être des langues connues de Dieu seul. Mais nous avons tous prié avec la même intensité, la même profonde gratitude, qui ne naît que chez celui qui a frôlé la mort et qui en est revenu. Je raconte rarement cette histoire, car je sais que certains la nieront, qu'ils tenteront de tout expliquer par des illusions, de la confusion, un traumatisme ou une coïncidence. Que 32 personnes puissent, d'une certaine manière,
avoir la même hallucination collective. Mais si vous avez déjà vu Dieu agir là où personne d'autre ne le pouvait, là où toutes les lois de la physique et des probabilités annoncèrent la fin de tout, là où le dernier espoir s'était effondré dans l'abîme du désespoir, alors vous savez que je dis la vérité. Vous ressentez, au plus profond de vous-même, la résonance de celui qui a touché au surnaturel. Aucune autre preuve n'est nécessaire que cette expérience. Dans les jours qui suivirent, nous retrouvâmes une vie qui ressemblait à la normale, même si cette normalité ne fut plus jamais la même pour aucun d'entre nous. Les autorités locales intervinrent rapidement. Après tout, un train au milieu d'un champ ne passe pas inaperçu bien longtemps. Véhicules officiels, uniformes, carnets et bloc-notes apparurent, prêts à documenter, enquêter et expliquer. Mais ils ne purent rien faire. Il y eut des interrogatoires, des perquisitions, des questions à n'en plus finir. Il y avait bien quelques incohérences mineures, des détails personnels, mais les récits principaux concordaient parfaitement. 32 personnes racontèrent la même histoire invraisemblable. On a fait appel à des ingénieurs, des spécialistes du transport ferroviaire, et même des physiciens d'universités voisines. Chacun a inspecté, mesuré, photographié et noté le moindre détail. Et tous sont arrivés à la même conclusion frustrante. Il n'y avait aucune explication logique. Les journaux locaux ont publié l'histoire, mais avec des titres vagues, déraillement miraculeux ou une panne technique provoque un départ inattendu. Aucun d'eux ne pouvait expliquer comment un train se dirigeant vers l'ouest était apparu 30 km plus à l'est, dans un champ sans rails, sans panneau d'arrivée, avec des roues intactes, sans aucun dommage, comme s'il avait été soigneusement placé là. L'un des ingénieurs, s'exprimant anonymement auprès d'un journaliste, a résumé la situation. Soit 32 personnes mentent en parfaite harmonie, soit nous avons été témoins d'un phénomène inexplicable pour la science. Après les interrogatoires, il a ajouté « Je ne crois pas qu'ils mentent. Ils nous ont relâchés. Il n'y a pas eu de procès, pas d'inculpation. Même les autorités semblaient trop désemparées, trop instables, pour poursuivre leur plan, quel qu'il soit. Certains d'entre nous, les étrangers, avons été expulsés, mais nous partagions tous la même certitude. Nous avions vu l'impossible. Certains de nos camarades égyptiens ont été libérés sans aucune explication. Comme si le gouvernement avait décidé que le plus simple était de faire comme si de rien n'était. Comme s'il était plus facile d'effacer que de comprendre. Au moment du départ, Jusf et moi nous sommes dit adieu à l'aéroport du Caire. Nous nous sommes enlacés longuement. Les mots manquaient, et même s'ils avaient existé, aucun n'aurait pu traduire ce que nous avions vécu ensemble. Affronter la mort côte à côte forge une fraternité inexplicable. Avant de me lâcher, il m'a pris par les épaules et m'a regardé dans les yeux avec une intensité que je n'oublierai jamais. « N'oubliez jamais cela, dit-il. Quand la vie vous pèse, quand Dieu semble lointain, quand la foi semble faiblir, souvenez-vous de la nuit où tout s'est arrêté. Le Dieu qui a fait cela est toujours le même Dieu aujourd'hui. » J'avais promis de m'en souvenir. Et j'ai tenu cette promesse à maintes reprises depuis. Le vol du retour me semblait irréel. Je n'arrêtais pas de regarder par le hublot, observant les nuages défiler en contrebas, et j'essayais de réaliser que tout cela s'était réellement produit. Les marques des menottes étaient encore visibles à mes poignets, rouges, profondes, douloureuses au toucher. Mon corps était une mosaïque de bleu, chacun racontant une partie d'une histoire à laquelle j'avais encore du mal à croire. À l'atterrissage, ma femme m'attendait. Je l'ai reconnue avant même qu'elle ne me voie. Elle cherchait anxieusement mon visage, parmi les personnes qui sortaient de la porte d'embarquement, comme si elle essayait de deviner quelle version de moi elle allait trouver. Quand nos regards se sont croisés, j'ai eu l'impression qu'elle fondait en elle. Elle a couru vers moi et je l'ai serrée dans mes bras sans pouvoir dire un mot. Des centaines de personnes passaient autour de nous, absorbées par leurs occupations. Mais pour nous, à cet instant précis, le monde semblait s'être arrêté, une fois de plus. Et là, dans ses bras, j'ai enfin pleuré. Mais ce n'étaient pas les pleurs étouffés du désespoir dans ce train. C'étaient des larmes légères et libres, un soulagement si profond qu'il en était douloureux. C'était la gratitude brute de quelqu'un que Dieu avait arraché à la mort et ramené chez lui. « Dis-moi, que t'est-il arrivé ?» demanda-t-elle en me touchant le visage avec une douceur presque douloureuse, comme si elle craignait que je disparaisse. Je n'ai pu répondre que « C'était Dieu, c'est tout, Dieu est intervenu ». Les premiers jours à la maison furent les plus étranges.
Mon corps semblait bien là, mais mon esprit restait tiraillé entre ce wagon et ce champ verdoyant où tout avait basculé. Je me réveillais en pleine nuit, le souffle coupé, persuadé d'entendre le crissement des roues ou les cris étouffés des prisonniers. Parfois, je me levais, j'allais dans la cour et je marchais sur l'herbe mouillée juste pour me rappeler que c'était réel, que j'étais libre, qu'il n'y avait pas de mur de fer autour de moi, que je n'étais plus conduit à la mort. Ma femme ne m'a jamais pressé. Elle ne posait pas trop de questions. Elle restait simplement là. Bien souvent, elle me trouvait dans le jardin à 3 heures du matin, assise dans le noir. Et en silence, elle posait une couverture sur mes épaules, s'asseyait à côté de moi et attendait avec moi jusqu'à l'aube. À mon retour à la maison, ma famille a essayé de me remettre dans le bain. Mais impossible de cacher que quelque chose avait changé. Mes enfants, malgré leur jeune âge, l'ont remarqué. Ils ne comprenaient pas les détails. Comment auraient-ils pu? Mais ils sentaient que j'avais traversé une épreuve qui avait failli me séparer d'eux. Ma cadette s'accrochait à moi tous les jours après le travail, comme si elle craignait qu'un instant d'inattention ne me fasse disparaître à nouveau. Il y avait dans leurs yeux une sorte de protection silencieuse qui me brisait le cœur. À l'église, mon retour fut célébré avec joie. On avait préparé une messe spéciale pour remercier Dieu de ma vie. L'église était pleine à craquer. On se serait cru à Pâques. Des gens debout dans les allées, au fond, même sur les marches. Beaucoup avaient prié pour moi sans savoir précisément ce qu'ils demandaient. Et ce soir-là, pour la première fois, je leur ai tout raconté. De la prison au train, du désespoir au camp de concentration, de la peur au miracle. J'avais du mal à parler. Ma voix tremblait, mon cœur s'emballait, et parfois je devais fermer les yeux pour continuer. Quand j'eus terminé, le silence qui emplissait l'église n'était pas un silence de doute, mais de recueillement. On aurait dit que chacun respirait le même air lourd, chargé d'une présence intense. Puis quelqu'un se mit à pleurer, puis un autre, et encore un autre, jusqu'à ce que la moitié de l'assemblée soit à genoux, les mains levées, ou pleurant simplement sans honte. Ce n'était pas de la tristesse, c'était de la reconnaissance. C'était comme si eux aussi avaient entrevu un petit coin de paradis dans ce récit. Après l'office, le pasteur m'a serré fort dans ses bras. Il est resté silencieux un moment. Puis il a dit doucement, « Dieu t'a protégé pour une raison. Maintenant, tu dois découvrir laquelle. Vis de manière à honorer le miracle qu'il a accompli. » Et ces mots ne m'ont jamais quitté, résonnant à chaque fois que je repense à ce que j'ai vécu. Au fil du temps, Jusf et moi avons continué à communiquer par appel vidéo. Il n'a pas quitté l'Égypte. Il continue de servir son peuple, affrontant la persécution, le danger, l'abandon. Tout cela avec cette paix inébranlable qui semble provenir d'un lieu que je cherche encore à comprendre. Je lui ai demandé un jour pourquoi il n'acceptait pas les invitations à aller en Europe ou aux États-Unis, où il pourrait vivre en sécurité. Il a souri avec les yeux et a répondu « Parce que j'ai vu ce que Dieu peut faire. Je l'ai vu arrêter un train au milieu de nulle part. Je l'ai vu transgresser les lois de la nature, comme ouvrir une porte. S'il m'a protégé dans ce wagon, il peut me protéger partout dans ce pays. Ma place est ici. C'est ma mission. » Je n'avais aucune objection. Je ne pouvais que l'admirer. Amira, quant à elle, a obtenu l'asile en Europe. Quelques mois après ce miracle, elle et sa famille se sont installées en Allemagne. Il y a 1 an, j'ai reçu un courriel de sa part. Elle m'expliquait qu'aujourd'hui, elle dirige un ministère auprès des réfugiés, des personnes qui arrivent brisées, blessées, ne sachant plus si elles croient encore en quoi que ce soit. Elle écrivait « Le miracle du train a tout changé pour moi. Aujourd'hui, je sers parce que je sais que Dieu continue de voir ce que personne d'autre ne voit. Ce n'est pas seulement parce que j'ai survécu à cette épreuve, a écrit Amira, mais parce que j'ai compris quelque chose qui a transformé toute ma foi. Si Dieu est capable de déplacer un train, il est capable de tout déplacer. Des montagnes, des cœurs endurcis, des gouvernements entiers. Aujourd'hui, elle consacre chaque jour de sa vie à redonner espoir aux personnes brisées, car elle a appris que même dans les endroits les plus improbables, Dieu peut faire jaillir une lumière. Et elle souhaite que d'autres sachent que cette même lumière existe encore. Les survivants de ce wagon se sont dispersés à travers le monde. Certains sont retournés dans leur pays d'origine, d'autres ont recommencé leur vie loin de chez eux, dans des pays où ils n'auraient jamais imaginé mettre les pieds. Mais ils ont tous une chose en commun. Personne n'a changé l'histoire. 32 personnes, d'origine, de culture et de langues différentes, racontent toutes le même miracle. Impossible de l'inventer collectivement.
C'est indéniable. 32 voix qui s'adressent au monde. Dieu intervient encore. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé ce souvenir que Dieu n'abandonne pas les siens, même quand tout semble perdu, même quand le train de la mort semble filer à toute allure, alors priez maintenant pour quelqu'un qui est au cœur de son propre combat. Car le même Dieu qui m'a sauvé de cette nuit terrible est encore à l'œuvre aujourd'hui. Il arrête encore les trains. Il change encore les destins. Il atteint encore des lieux inaccessibles à l'homme. Rien n'est trop grand pour lui. Aucune prison n'est trop dure. Aucun désespoir n'est trop profond. Les années ont passé, mais certaines leçons ne s'apprennent que lorsqu'on est au bord du précipice et qu'on est retenu par des mains invisibles, mais que l'on sent. La première leçon est la suivante. La foi n'est pas l'absence de peur. Il s'agit de décider de faire confiance même lorsqu'on tremble intérieurement. Dans ce wagon, j'étais terrifié. Je ne vais pas vous mentir. Je tremblais, je doutais, je pleurais. Je remettais en question tout ce que je croyais savoir. Mais au fond de moi, si profondément que je l'ai à peine remarqué, une minuscule étincelle s'accrochait à Dieu. Non pas parce que j'étais forte, mais parce que je n'avais plus rien. Et j'ai découvert que, pour Dieu, cette étincelle suffit. Il n'exige pas une foi parfaite, seulement une foi sincère. La deuxième leçon est que Dieu ne nous délivre pas toujours du feu. Souvent, il y entre avec nous. J'ai supplié d'innombrables fois qu'on me sorte immédiatement de cette situation. J'ai imploré qu'on m'ouvre des portes, qu'on distrait les gardes, qu'on accomplisse des miracles instantanés. Mais Dieu avait une autre voie. Il m'a permis de traverser chaque étape, les chaînes, les cris, l'obscurité, le train, car il voulait me montrer sa puissance non pas de loin, mais de l'intérieur, au cœur même de la tempête, pour que mon témoignage ne soit pas « Dieu m'a épargné du danger », mais Dieu m'a porté pendant que je traversais le danger. Et ça change tout. La troisième leçon est que tous les miracles ne sont pas bruyants. Certains miracles se produisent dans un silence absolu, un craquement qui disparaît, une machine qui s'arrête d'elle-même, un champ verdoyant là où l'on s'attendrait à du sable brûlant, la paix qui surgit alors qu'on ne croyait plus qu'au désespoir. Parfois, le miracle est si silencieux qu'aucune autre explication que Dieu ne saurait le justifier, car toute autre explication serait un mensonge. Et enfin, j'ai découvert que ma vie ne m'appartient plus. Elle appartient à celui qui me l'a rendue, alors que je la croyais perdue. Et quand on comprend cela, tout change. Notre vision du monde, notre façon d'aimer, notre façon de servir, même nos peurs s'atténuent, car on commence à vivre en sachant que chaque respiration est un don, chaque jour a un sens, chaque pas est une grâce. Aujourd'hui, je ne me berce plus de l'illusion de maîtriser mon destin. Plus du tout. Au plus profond de moi-même, je sais que je ne suis en vie que parce que Dieu a décidé que mon histoire n'avait pas encore atteint son terme. Il m'a laissé ici, car il y a encore un but, une mission, quelque chose que moi seul peux révéler. Et c'est ainsi que j'ai appris l'une des vérités les plus profondes de ma vie. Le témoignage est une arme. Chaque fois que je partage mon histoire, et je l'ai racontée un nombre incalculable de fois, quelque chose change chez les gens. Je vois des yeux éteints s'illuminer à nouveau. Je vois l'espoir renaître là où il avait été enfoui. Je reçois des messages de personnes qui disent avoir renoncé à abandonner, avoir choisi de vivre un jour de plus, avoir décidé de donner une autre chance à Dieu. Et quand je lis ces messages, je comprends que toute la douleur, tous les traumatismes, toutes les épreuves n'ont pas été vains. Peut-être que votre champ de bataille n'a ni train, ni soldats, ni sable brûlant. Peut-être que votre guerre est une maladie incurable, une dette qui vous empêche de dormir, un mariage qui s'effrite, une addiction étouffante, un esprit qui vous emprisonne de tristesse et d'angoisse, ou un avenir qui semble sans issue. Mais ce même Dieu qui a fait arrêter un train en plein désert, ce même Dieu qui a permis à 32 personnes de survivre sans explication humaine, est celui qui peut pénétrer votre chaos et tout transformer. Il ne le fait pas parce que vous le méritez, ni parce que vous avez tout fait correctement. Il le fait parce que il est Dieu, et son amour ne dépend pas de votre perfection, mais de sa perfection. Beaucoup de gens me disent « J'aimerais tellement voir un miracle comme celui-là dans ma vie, quelque chose de clair, d'indéniable. » Et je réponds toujours honnêtement, nombre d'entre nous ont déjà vécu des miracles sans même s'en rendre compte. Tous les miracles n'impliquent pas de lumière, de fumée et de spectacle. Parfois, le miracle, c'est de continuer à respirer quand on pensait n'avoir plus aucune force. Parfois,
C'est une porte inattendue qui s'ouvre au milieu du chaos. Parfois, c'est cet appel, ce message, cette étreinte qui arrivent exactement au bon moment. Parfois, c'est une paix qui n'a aucun sens, mais qui vous enveloppe même quand tout s'écroule. J'ai failli passer à côté de mon propre miracle parce que j'étais aveuglé par la peur. J'étais tellement accablé par le chagrin, tellement épuisé par la réalité, que je ne voyais pas que le simple fait d'être en vie dans ce wagon était déjà surnaturel. Je ne réalisais pas que chaque prière murmurée était entendue, que Dieu était présent même dans le silence le plus profond. Et c'est dans ce silence qu'il m'a enseigné quelque chose de précieux. Le silence qui suit le chaos n'est pas le vide, c'est la présence. C'est Dieu qui murmure, « Je suis là, j'ai toujours été là, je ne vous quitterai jamais ». Alors, quand la vie devient pesante, et elle l'est, même pour ceux qui croient, je repense à cette nuit-là. Je me souviens du moment où les craquements ont cessé, le moment où tout s'est arrêté, le moment où Dieu a transgressé les lois de la nature pour montrer qu'aucune force n'est supérieure à la sienne. Et ça, je ne l'oublierai jamais. Je me souviens de ce chant qui n'aurait jamais dû exister. Je me souviens de cette sensation d'avoir posé le pied sur un lieu défiant toute logique. Et chaque fois que ce souvenir me revient, je me souviens aussi que je ne devrais pas être là, maintenant, à écrire ces mots. Ma vie, à cet instant précis, aurait déjà dû s'achever. Mais elle ne l'est pas, et cela change absolument tout. Je continue de respirer uniquement parce que Dieu a choisi de révéler sa force précisément au moment où j'étais le plus faible, le plus vulnérable, le plus brisé. C'est quand je n'avais plus aucun moyen de me défendre qu'il s'est manifesté comme mon protecteur. Quand j'ai perdu tout contrôle, il a prouvé qu'il ne perdait jamais le contrôle de rien. Je ne suis pas plus spécial que vous. Je ne suis ni plus saint, ni plus digne, ni plus fort. Ma foi, en réalité, a vacillé tant de fois que je ne les compte plus. Il y a eu des moments où j'ai même douté que Dieu m'entende encore. Je n'ai pas survécu parce que j'avais trop cru. J'ai survécu parce que j'ai vécu une véritable rencontre avec le surnaturel, une de celles qui ne laissent aucune place à l'explication humaine. Je me suis retrouvé sans argument, sans théorie, sans défense. Il ne restait plus que la vérité brute et immuable. Dieu est réel et il intervient. Si vous recevez cet article aujourd'hui, ne le prenez pas pour une coïncidence. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas un algorithme. C'est intentionnel. Peut-être est-ce Dieu lui-même qui vous rappelle qu'il y a encore de l'espoir, que de l'aide existe encore, que des miracles vous attendent encore, même si vous ne voyez rien au-delà du désert. Les roues du train qui me menaient à la mort se sont arrêtées net, contre toute logique, contre toutes les lois de la physique, contre tout ce qui aurait dû se produire. Alors je vous demande, quels sont les rouages de votre vie qui doivent cesser de tourner? Qu'est-ce qui vous conduit à votre perte? Peut-être est-ce une pensée qui vous ronge de l'intérieur. Peut-être est-ce une relation qui vous épuise. Peut-être est-ce une addiction qui vous paralyse. Peut-être est-ce un travail qui vous ronge un peu plus chaque jour. Peut-être est-ce une vieille rancune qui vous ronge de l'intérieur. Quoi qu'il en soit, Dieu peut intervenir et arrêter ce mouvement. Il peut changer des directions qui semblaient immuables. Il peut détourner des destins qui paraissaient scellés. Je n'ai pas toutes les réponses, et je n'en ai pas besoin. Aujourd'hui encore, il y a des questions sur cette nuit-là auxquelles je sais qu'on ne trouvera jamais de réponse de ce côté-ci de l'éternité. Comment Dieu a-t-il fait bouger ce train? Pourquoi nous a-t-il sauvés? Quel était le plan complet? Je ne sais pas, mais j'ai appris à accepter ce mystère. Ce que j'être, avec une conviction inébranlable. Voilà. Le Dieu qui m'a sauvé de ce wagon est toujours le même Dieu, aujourd'hui. Son pouvoir n'a pas faibli. Son amour n'a pas diminué. Sa main n'a pas perdu de portée. Et s'il a pu faire cela pour moi, un homme ordinaire, plein de doutes, dont la foi tremblait comme une feuille, alors il peut aussi faire quelque chose d'extraordinaire pour vous. L'histoire que Dieu veut écrire dans votre vie ne se limite pas à ce qu'il a déjà accompli. Chacun de ces miracles est unique, personnel, conçu sur mesure. Mais vous devez continuer à avoir confiance, même quand vous ne comprenez pas, même quand il fait sombre, même lorsque vous ne ressentez que de la fatigue, même lorsque vos prières semblent se heurter au plafond. Accrochez-vous au fil d'espoir qui subsiste, même s'il est ténu, fragile, presque invisible. Parfois, c'est tout ce dont Dieu a besoin pour vous sauver du gouffre. La fin de votre histoire n'est écrite ni par la peur, ni par vos erreurs, ni par les circonstances.
La fin de votre histoire appartient à celui qui tient l'univers entier dans la paume de ses mains. Et lui-même n'a pas encore fini d'écrire la sienne. En réalité, votre histoire est encore en train de s'écrire. Votre mission n'est pas encore accomplie. Et le miracle dont vous avez tant besoin est déjà en route, même si vous n'en percevez aucun signe. Parfois, Dieu nous demande simplement de persévérer jusqu'à son arrivée. Et ensuite je prie, Seigneur, apprends-nous à avoir confiance même lorsque le danger nous entoure, te tenir la main quand la vie essaie de nous abattre. Souvenez-vous que vous êtes présent aussi bien dans le silence que dans le bruit, aussi bien dans les miracles extraordinaires que dans le simple fait de respirer. Cela nous ouvre les yeux, même lorsque les larmes s'obstinent à obscurcir notre vision. Accorde nos oreilles, même lorsque le bruit de ce monde tente de couvrir ta voix, et que tout témoignage que nous rendons ne nous glorifie pas nous-mêmes, mais toi, toujours. Amen. Si ce témoignage vous a touché d'une quelconque manière, n'hésitez pas à le partager, non pas pour que mon nom reste dans les mémoires, mais pour que l'espoir se répande. Car je sais qu'il y a en ce moment même quelqu'un qui traverse son propre désert, quelqu'un guidé par des traces qui semblent inévitables, quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu intervient encore. Et il intervient. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour indiquer de quel pays vous lisez ce texte. Pour moi, c'est formidable de voir à quel point cette histoire rayonne, comment Dieu porte ce message jusqu'à des endroits où je n'aurais jamais imaginé pouvoir aller. C'est une preuve supplémentaire que les miracles ne s'arrêtent pas à l'événement surnaturel. Ils continuent de se multiplier chaque fois que quelqu'un décide de prendre la parole et de témoigner. Cette nuit en Égypte prit fin lorsque les roues s'arrêtèrent, mais l'impact de ce miracle ne s'est pas arrêté là. Elle continue de résonner, voyageant de cœur à cœur. Et maintenant, d'une manière ou d'une autre, il y est parvenu, ton